Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, nous retrouvons ce dimanche 30 mai 2021 pour une nouvelle célébration en direct sur nos réseaux sociaux. Hier, nous étions en l'église de Saint-Martin pour rendre un dernier hommage à monsieur l'abbé Jean-Marie Jadot qui fut notre doyen de 1992 à 2016. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. C'est avec monsieur l'abbé Roger Maldague qui présidera cette Eucharistie en présentiel pour les quelques privilégiés ici présents, mais aussi pour tous les internautes via nos réseaux sociaux. Le pape François nous le rappelle en ces termes. La solennité liturgique de ce jour nous renouvelle la mission de vivre la communion avec Dieu et de vivre la communion entre nous sur le modèle de la communion divine. Nous sommes appelés à vivre non pas les uns sans les autres, au-dessus ou contre les autres, mais les uns avec les autres, pour les autres et dans les autres. Le chemin de la vie chrétienne est en effet un chemin essentiellement trinitaire. Le chant d'entrée que nous propose la communauté du chemin neuf nous invite à prier les trois réalités de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en cette fête de la Sainte Trinité. Le signe de la croix que nous venons de faire nous dit trois choses importantes pour notre vie. Tout d'abord, que le Père, dans son amour infini, prend soin de nous chaque jour, à chaque instant. Ensuite, quand nous envoyons son Fils, son amour prend un visage d'homme. Et enfin, que par son Esprit, il nous introduit dans son amour. Que cette unité de l'amour de Dieu nous aide dans notre manière d'être et de vivre avec les autres. Mais avant tout, reconnaissons que cet amour trinitaire se fait miséricorde pour nous pardonner. Seigneur Jésus, pour nos manques de patience dans nos relations aux autres, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, pour notre égoïsme et nos jalousies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, pour nos méfiances et nos jugements, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est tout amour, nous donne de vivre dans l'unité, que nous puissions mettre en pratique la bonne nouvelle de son Fils aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te
bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses de nous faire signe au long de notre histoire. Ta grande bonté pour les hommes se révèle dans la création du monde. La venue de ton Fils et le don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, recrée-nous par ta parole et rassemble-nous dans l'Esprit, toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le livre du Deutéronome est présenté comme le testament spirituel de Moïse. Son introduction rappelle que le Dieu d'Israël, créateur de l'humanité, a toujours été présent aux côtés de son peuple. Il accompagne le peuple d'Israël et lui laisse sa loi pour le conduire en honneur. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu. Là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Pour découvrir la Trinité, saint Paul nous renvoie à notre expérience. Le Père nous donne l'Esprit qui nous guide et il nous partage ainsi la relation qu'il a avec son propre Fils. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques moments de réflexion et de méditation de ce mystère impénétrable qu'est la Trinité de Dieu. On ne s'en rend pas toujours compte, mais lorsque l'on fait le signe de la croix, nous disons toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la désignation de notre Dieu. Il a comme nom le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pourtant, cela demeure un mystère pratiquement impénétrable. Mais nous devons essayer de découvrir ce qui se cache derrière ce mystère. Et c'est tout simplement que Dieu est amour.
C'est-à-dire qu'entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a une communication, il y a une relation profonde, comme on peut l'avoir lorsqu'on aime. Vous savez, dans une pièce de théâtre, il y a des gens qui sont sur la scène et d'autres qui sont dans la salle. Et ce sont des gens comme vous et moi. Et ils communient ensemble, ils vibrent ensemble. Et ils se disent, mais ce qui est en train d'être joué là nous interpelle. Oh, bien sûr, comme le dit l'Évangile, il y a de temps à autre la manifestation de certains doutes. Mais il y a une communion. D'ailleurs, tout le monde se tait, tout le monde écoute. C'est vraiment propice à percevoir ce qui veut être exprimé par telle ou telle pièce de théâtre. Eh bien, c'est un petit peu cela. Et d'ailleurs, je fais remarquer, c'est une chose curieuse, mais dans toute pièce de théâtre, parce que nous sommes limités dans notre mémoire, eh bien, il y a toujours un souffleur. Et le souffleur ici, dans ce conditionnement que j'essaye d'expliquer, eh bien, le souffleur, c'est l'Esprit Saint. Chaque fois que nous sommes réunis, nous le sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le souffleur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui va nous faire comprendre que Dieu est amour. Il n'y a pas d'autre explication à donner. Bien sûr, cela provoque parfois des doutes, c'est assez naturel. Mais comme je dis souvent, les doutes, ça nous aide à réfléchir. Ça fait une sorte de mobilisation de notre esprit pour essayer de comprendre. Et moi, je dis toujours, comprendre, c'est prendre avec soi. C'est l'étymologie même du mot. Alors, voyez-vous, pourquoi Dieu a-t-il été tellement cherché? Nous l'avons entendu dans le Deutéronome. Déjà du temps de Moïse, il y avait des dieux multiples. Et voilà que Moïse nous dit, après sa rencontre au buisson ardent, eh bien, il nous dit, le seul Dieu que nous avons, c'est lui. C'est le Dieu unique en 3 personnes. Ça, c'est la théologie, évidemment, qui nous dit cela. Mais nous sommes un petit peu plus terre à terre et nous essayons de comprendre que finalement, Dieu nous appelle à aimer. Il nous donne une mission. Et chaque fois que nous aimons quelqu'un, nous vivons intensément une relation trinitaire. D'ailleurs, un couple, lorsqu'il donne naissance à son premier enfant, n'est-il pas en quelque sorte une trinité? L'échange est constant, le partage est constant, l'attention à l'autre est constante. Bien sûr, il y a l'usure du temps qui fait qu'on peut parfois un peu s'éloigner les uns des autres, mais au cœur de ces rencontres, il y a l'amour. S'il n'y avait pas l'amour, mais personne, aucune trinité ne tiendrait. La Trinité de Dieu, elle est crédible parce que justement, ils s'aiment et ils partagent, ils communient les uns aux autres. Ils sont, comme on le célèbre aujourd'hui, dans l'unique amour des hommes. Alors, il y a de quoi nous nourrir, nous prosterner, comme les disciples l'avaient fait. Mais je fais remarquer que c'est dans l'Évangile, il est dit qu'il faut quelque part se déplacer. Il faut aller à la montagne, il faut sortir du train-train quotidien. Il faut prendre un certain éloignement. Ils se prosternèrent alors, dès qu'ils le virent, dès qu'ils virent Jésus. On ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas vu, en quelque sorte, sa présence.
Et sa présence, elle se révèle dans toutes sortes de signes. Et le premier signe, parce que Dieu a bien dû se manifester quelque part, eh bien, c'est la parole de son Fils. La parole de son Fils, elle nourrit notre vie, elle nous permet de trouver le bonheur. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre chemin que l'amour de Dieu et des autres pour trouver le chemin qui nous conduit à une autre vie, la vie éternelle, qui sera un amour plénier. Ah, nos petits amours d'ici-bas sont peu de choses par rapport à cette plénitude de l'amour de Dieu. C'est inimaginable. Mais tout ce qui est inimaginable n'est pas nécessairement inexistant. L'amour, vous ne savez pas le saisir, mais il existe. Il est dans nos vies. Il est aussi en Dieu qui nous aime et qui nous donne toujours des signes. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est cette phrase « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, allez, de toutes les nations, faites des disciples. » C'est toute l'importance. Il faut entendre cet envoi. Allez, partez en mission. N'ayez pas peur d'aller rencontrer les hommes d'aujourd'hui. Tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre, et ce pouvoir, Jésus le dira par ailleurs très souvent dans l'Évangile, c'est le service dans l'amour des autres et de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre en ce jour de la fête de la Sainte Trinité. Ce n'est pas un amour qui se referme sur lui-même, mais c'est un amour qui s'ouvre aux autres. Et à partir de ce moment-là, les autres en bénéficient, mais nous aussi. On se sent naître, on sent que quelque chose en nous nous pousse dans la vie courante. Oui, et cela parce que nous avons reçu un baptême. Et c'était le baptême de l'amour de Dieu. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est transmettre l'amour de Dieu pour les hommes. Et en vivre aussi. Parce que le baptême sans vie, c'est un baptême vide. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à percevoir cela, que le baptême, c'est un envoi dans le monde. Ah, bien sûr, il y a des peurs, comme toujours. On n'ose pas aller au monde parce qu'on se dit, on va peut-être avoir des raclées. Mais Jésus, lorsqu'il a manifesté l'amour de Dieu, mais il a eu aussi des épreuves, des rejets. Alors, il ne faut pas croire que la vie chrétienne, c'est aller à la rencontre des gens avec un bouquet de fleurs. Oui, sans doute, on le fait aussi, pour manifester qu'on aime les gens. Mais la rencontre en elle-même, c'est un amour qui s'échange. D'ailleurs, tout le monde sait très bien que ce qui nous guette dans cet amour que nous avons de Dieu et des autres, c'est l'usure du temps. Alors attention à l'usure, parce qu'à un certain moment, lorsqu'on a une pièce de notre vêtement de noces un peu usée, on doit mettre un tissu nouveau. Il en est de même de notre vie de tous les jours. Lorsqu'on a besoin de nouveautés, eh bien, il faut s'adresser à Dieu et il faut aller à la rencontre des autres. C'est notre mission. Et l'Évangile se termine en disant « Vous ne serez pas seuls pour cette mission de service. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais là aussi, il faut être attentif à la présence de Dieu en nos vies. Amen.
en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions maintenant nos intentions de prière au Seigneur, qu'il daigne les exaucer. En ces temps perturbés par la pandémie, tout comme par les incidents climatiques et économiques, aide-nous, Seigneur, à porter notre regard vers nos origines pour redécouvrir les merveilles de ta création, dans les pas du pape, des évêques et des prêtres et des mouvements engagés dans le sauvetage de la planète. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Au lendemain de Pâques et de la Pentecôte, affermis notre foi et notre confiance dans la contemplation de notre Dieu Trinité, afin que nous puissions en témoigner auprès de nos malades et des blessés de la vie. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à l'accueil de ton esprit de vérité, qui est signe de ta présence à nos côtés pour toujours, afin de faire poindre dans les ténèbres des hommes et des femmes l'espérance du salut. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. En ce dernier jour du mois de Marie, Père miséricordieux, comble de ton amour les cœurs de toutes les personnes, surtout celles qui sont confrontées à de dures épreuves dans leur vie familiale. Donne-nous de nous laisser conduire par l'Esprit Saint pour aimer tout homme, toute femme, à la suite de Jésus. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Dieu notre Père, entends la prière que l'Esprit Saint inspire à nos cœurs et exauce-la. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, ce pain et ce vin, c'est chacun de nous, et c'est toute notre vie, avec ses richesses et ses épreuves. Que ton esprit d'amour nous approche de toi, et que notre louange rejoigne celle de ton Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. C'est pourquoi, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Qui était
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit que nous avons reçu fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire ensemble avec une confiance renouvelée ainsi qu'une grande joie, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, toi qui vis dans la communion du Père et de l'Esprit Saint, tu nous as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Fais vivre ton Église dans cette communion, qu'elle garde tes commandements et surmonte ses doutes. Alors rayonnera la paix de ta présence, maintenant et toujours, et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et par le regard, souhaitons-nous la paix de Dieu, la paix du Christ. Agneau de Dieu,
heureux d'être invités à la table du royaume en recevant le corps du Christ. Ayons foi en l'amour de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Qui sommes-nous, Dieu très saint, pour agir en ton nom? Quand ton Église baptise, Père, tu nous reconnais pour tes fils. Quand ton Église consacre le pain, Jésus vient au milieu de nous. Quand ton Église confirme, ton Esprit Saint nous met en communion avec toi. Oui, nous te bénissons, car à travers ces gestes d'homme et ces paroles prononcées en ton nom, tu fais passer ta grâce et ta présence. Que notre adoration monte vers toi, le seul Seigneur, Trinité insondable. Rends-nous dignes d'entrer dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour rappel, à l'occasion de l'année Saint-Joseph, ne manquez pas de vous inscrire pour accueillir une icône dans votre foyer.
Ces icônes sont actuellement disponibles à Saint-Martin, à Saint-Bernard, à Viville et à Walsing. L'Assemblée générale de l'Association des œuvres paroissiales du Doyenné d'Arlon se tiendra ce mercredi 2 juin à 20h à la salle paroissiale de Saint-Martin. Dans le cadre des journées Église ouverte 2021, nous sommes heureux de vous proposer 4 visites guidées d'Arlon dont le thème sera « Sur les traces des 3 églises Saint-Martin d'Arlon, un parcours historique et patrimonial ». Le samedi 5 juin 2021 à 10h et 14h et le dimanche 6 juin à 10h et à 14h. Inscription obligatoire auprès de l'Office du tourisme d'Arlon. Je vous salue, Joseph, pour que la grâce divine, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de Marie, votre épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à notre dernier jour, et secourez-nous à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, vivons dans cet amour que nous avons célébré, qui est trinitaire, donc c'est-à-dire échange, communion les uns avec les autres. Bon dimanche et bonne semaine. La Sainte Trinité reste pour nous un mystère, une énigme dont les clés nous sont offertes dans la prière et l'écoute de la parole. Nous sommes humbles devant l'au-delà de tout. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Nous étions en direct depuis l'église Saint-Valentin de Frassem. Si vous voulez réentendre cet enregistrement, il est dès à présent disponible sur notre compte Facebook Activité Beauguifra. Nous nous retrouverons dès dimanche prochain, même lieu, même heure, même réseaux sociaux. Bon dimanche à toutes et à tous et une excellente semaine.